je suis Jordi Puigvert et je vais vous réaliser une marmelade à la fraise en utilisant le mix cream et l'Evomix. Voici les ingrédients. Cette marmelade, on peut bien la réaliser avec des fraises fraîches ou bien avec des fraises congelées. À ce point, on va utiliser l'Evomix juste pour mixer la fraise en petits morceaux, pas complètement liquide, sinon un petit morceau pour avoir toujours la mâche et la sensation fruitée en bouche. Voici la confiture. C'est une confiture à 50 brix, donc on a une longue conservation. Aussi, on peut apprécier que par moyen de l'Evomix, on a mixé au début la confiture, mais on conserve toujours, on préserve des petits morceaux de fraises dans ce cas-là, qui fait une marmelade vraiment naturelle. On peut sentir le fruit en bouche et avec une consistance vraiment intéressante. Bonjour, je suis Jordi Puigvert et aujourd'hui je vais vous préparer un fudge typique de l'Angleterre en utilisant le mix cream. Et voilà, ici vous avez le fudge déjà découpé. Ce fudge il est au 100% au chocolat, mais vous pouvez en trouver aussi au caramel et autant de choses. Une chose qu'il faut que je vous dise, c'est que quand vous mettez la pâte dans la plaque, avant de passer le rouleau pâtissier, vous pouvez aussi mettre dedans des noisettes, des amandes, des fruits confits, semi-confits, même des fruits lyophilisés. Après, vous mettez le papier sulfurisé par-dessus et là, vous allez la baisser. On laisse cristalliser et on découpe quand la cristallisation est au point optimal. Encore un tout petit peu de consistance moelleuse, mais déjà pas mal cristallisé. C'est à ce point-là qu'on peut découper parfaitement, comme vous avez pu voir dans la vidéo.
Bonjour, je suis Jordi Puigvert et aujourd'hui je vais vous préparer une pâte de fruits à base d'abricots et mandarines tout en utilisant le Mix Cream. Voilà, avec le Mix Cream, on peut faire une production d'environ 18 plaques de 60 par 40 d'une façon simple, rapide et en contrôlant surtout tous les points techniques, donc la température, l'inertie de cette température, la procédure de mixage, donc le tout. Un bon symbole d'une pâte de fruits, après un minimum de 24 heures de repos, même 48, c'est que la découpe elle doit être parfaite, propre, et la texture en bouche elle doit être gélifiée, mais aussi avec un tout petit peu de crémosité, qui ne soit pas non plus hyper élastique. Et ça, on y arrive juste avec le contrôle de tous ces paramètres qu'on vient de dire. Bonjour, je suis Jordi Puigvert et aujourd'hui je vais préparer une crème au citron tout en utilisant le Mix Cream et l'EvoMix. On peut commencer la crème au citron avec du jus de citron frais ou bien on peut le faire avec le jus de citron directement congelé. Car la machine, le Mix Cream, il va déjà faire fondre le jus en quelques minutes. À ce point, on utilise l'EvoMix pour bien mixer et homogénéiser le tout avant de partir en cuisson. Et voici la crème au citron qu'on a fait avec le Mix Cream et l'EvoMix. On a porté le cycle d'abord de cuisson à 90 degrés, donc après on a refroidi, on a pasteurisé, on a incorporé le beurre, on a mixé avec l'EvoMix, chose qui nous permet d'avoir une très belle consistance à partir d'une bonne émulsion de la crème. Et ça permet aussi de faire une quantité de crème assez conséquente, plus ou moins 50 kg, dans le temps de 1 heure.
et avec une consistance parfaite. Donc, grosse quantité et techniquement parfaite. Bonjour, je suis Jordi Puigvert et aujourd'hui je vais vous préparer un soft cream cheesecake original du Japon en utilisant le mix cream et l'Evomix. Ce gâteau au fromage, il peut être fait de deux façons différentes. Et une, c'est avec une base de génoise, comme vous pouvez voir à continuation. Et l'autre, c'est juste remplir le moule avec l'appareil à gâteau au fromage et cuire directement comme ça. Ce gâteau-là, au fromage, il peut être nommé de deux façons. Une, c'est le half-baked cheesecake. Et l'autre, ça serait le soft cream cheesecake. L'origine de ce gâteau au fromage est d'origine japonaise, mais il ne faut pas le confondre avec le cotton cheesecake japonais, lequel il est juste cuit une fois dans le four, mais pas doublement cuit comme cette version-là, laquelle on la cuit déjà dans un premier temps dans le mix cream et en deuxième, il passe au four. Ces deux noms, ils sont donnés dans certains pays de l'Asie et du sud-est asiatique. Voici la consistance du gâteau depuis sa cuisson évidemment et après 12 heures de repos au frigo. Bonjour, je suis Jordi Puigvert et aujourd'hui je vais vous présenter la recette typique du flan pâtissier. Le flan pâtissier, au niveau historique, il y a deux versions. La première, il est né à la ville d'Amiens pendant le siècle XIII, et donc au Moyen-Âge. Et la deuxième, c'est que ça a été le dessert qu'on a servi dans la cérémonie de coronation du roi Henri IV en Angleterre. Et, au niveau historique, il y a deux versions. La première, il est né à la ville d'Amiens le 13. Et la deuxième, c'est que ça a été le dessert qu'on a servi à la coronation du roi Henri IV en Angleterre. Et, au niveau historique, il y a deux versions. La le 13. Et ça a été le dessert qu'on a servi en Angleterre. Et, au niveau historique, il y a deux versions. Le 13. Et ça a été le dessert qu'on a servi
Au niveau historique, il y a deux versions. La